Nous voici sur GeoGebra pour traiter de l'exercice 110, chapitre 10, avec la construction d'un rectangle A, B, C, D. J'ai placé une diagonale, un point, et j'ai dessiné des sous-figures avec des propriétés particulières. Outil polygone, cinquième colonne, je trace un rectangle A, B, C, D de 6 de longueur et 3 de hauteur. Je ferme le polygone, voici. Je vais tracer maintenant la diagonale avec l'outil segment. Diagonale AC. Je clique sur A, je clique sur C, j'ai la diagonale. Diagonale sur laquelle je vais placer un point, donc deuxième colonne. Voilà. Et ce point, il est maintenant attaché à la diagonale. C'est-à-dire que si je le meus sur la diagonale, il ne peut s'en détacher. Il bouge, mais il ne peut s'en détacher. Je place une parallèle plaçant par ce point. Je clique sur le point et sur un des côtés du rectangle. Je clique sur le point et sur le côté latéral du rectangle. Et ça me permet de définir ici des droites parallèles à chacun des côtés. Ici, je définis les points d'intersection entre ces droites et mon rectangle. Pourquoi nous allons le voir tout à l'heure, ça va me permettre de dessiner les rectangles intérieurs. Donc pour cela, je clique sur la droite, donc sur l'outil intersection, voilà, ici, deuxième colonne. J'ai défini mes points d'intersection. Maintenant, je vais donc définir mes rectangles intérieurs. Le premier, le rectangle supérieur, IEFB. Je ferme et je vais prendre sa mesure avec l'outil mesure. 9e colonne, outil mesure cm², 3,42 cm². De la même manière, je crée le rectangle EFKD. Donc ça apparaît un peu plus sombre sur la figure, c'est qu'il est bien créé. Et je vais prendre sa mesure R. Donc, et les R sont égales 3,42. Et si je déplace mon point E, donc c'est une figure dynamique, eh bien, les mesures des deux rectangles demeurent égales. Voilà. Alors, un petit détour vers la palette GeoGebra, les outils que j'ai utilisés. Première colonne, l'outil flèche, qui me permet de réinitialiser tous les outils. Deuxième colonne, l'outil point sur objet, puis l'outil intersection. Troisième colonne, l'outil segment, pour tracer la diagonale. Quatrième colonne, l'outil parallèle passant par un point. Cinquième outil, l'outil polygone. Avant-dernière cerclage, l'outil mesure des polygones. Et dernière colonne,